petite leçon sur la démonstration par récurrence où je vais faire une synthèse de ce qu'on a vu pendant l'activité en cours. Je vais donc faire la démonstration par récurrence de la proposition suivante, c'est-à-dire la même que celle que j'ai utilisée dans l'activité. Donc pour tout entier n supérieur à 0, la somme des termes jusqu'à n est égale à n fois n plus 1 sur 2. Une démonstration par récurrence comporte trois parties qui sont l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Je vais commencer par la fin, la partie la plus facile étant la conclusion, puisqu'il suffit de réécrire l'assertion qu'on vous demandait de démontrer. Donc en conclusion, il faudra marquer pour tout entier n supérieur à 0, 1 plus 2 jusqu'à plus n est égal à n fois n plus 1 sur 2. On va donc traiter la première partie, l'initialisation. L'initialisation, c'est vérifier que la première assertion de l'ensemble de définitions est vraie. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Je vous rappelle ce que vous devez démontrer. L'ensemble de définitions, c'est les entiers naturels strictement supérieurs à 0. Et donc quel est le premier entier qui rentre dans cet ensemble de définitions? Évidemment, c'est n égale 1. Donc je vais vérifier que cette propriété est vraie au rang n égale 1. Donc c'est quasiment immédiat, puisque pour n égale 1, la somme des premiers termes, il n'y en a qu'un, c'est 1. Et donc le membre de droite devient 1 fois 1 plus 1 sur 2, calcul mental. Je vérifie que 1 fois 2 sur 2, c'est bien égal à 1. Donc ici, durant l'initialisation, il n'y a aucun calcul à faire, c'est immédiat. Ce sera parfois le cas, parfois ça générera un petit calcul qu'il faudra mener au bout. En règle générale, l'initialisation ne pose pas de problème aux élèves. Deuxième partie, et c'est là le nœud du problème quand on fait une démonstration par récurrence, c'est l'hérédité. Donc l'hérédité, on va supposer qu'une propriété est vraie pour un certain rang qu'on va appeler K par exemple, et on va démontrer que si elle est vraie pour un rang K, elle est nécessairement vraie au rang immédiatement supérieur, c'est-à-dire le rang K plus 1. K plus 1. Donc on va fixer un entier naturel, K, et on va supposer que la propriété est vraie à ce rang. Donc on va supposer que 1 plus 2 jusqu'à plus k est égal à k fois k plus 1 sur 2. Et l'hérédité consiste à démontrer sous cette hypothèse que la propriété est vraie au rang k plus 1. C'est-à-dire 1 plus 2 plus etc. jusqu'à k plus 1 est égal à, au lieu d'écrire k, puisque c'est le rang k plus 1, on le transforme en k plus 1, k plus 1 plus 1. Je réécris ce qu'on doit démontrer en faisant intervenir le terme qui précède k plus 1, puisque c'est 1 plus 2 plus k plus 1, et ici k plus 1 plus 1, je ne le laisse pas comme ça, je l'écris en k plus 1. Donc voilà ce que nous devons démontrer lors de l'hérédité. On doit démontrer que la somme des premiers termes jusqu'à k plus 1 est égale à k plus 1 fois k plus 2 sur 2. Et pour cela, on a le droit d'utiliser uniquement l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence que je vais utiliser tout de suite. Donc je commence mon travail, je réécris cette première ligne uniquement en utilisant les couleurs. Pourquoi j'utilise cette couleur? Pour qu'on voit apparaître justement l'hypothèse de récurrence qui nous dit que 1 plus 2 plus jusqu'à plus k est égal à k fois k plus 1 sur 2. Donc ceci est égal à ceci, et on doit démontrer que cette expression est égale à cette expression. Donc deux méthodes possibles. Si vous n'êtes pas très expert avec le calcul littéral, vous pouvez simplement développer l'expression de gauche, développer l'expression de droite et vérifier que les deux calculs développés amènent au même résultat, ce qui prouvera qu'on est bien en présence de deux expressions qui sont égales. Ici je vais faire sensiblement autre chose, je vais utiliser une factorisation qui apparaît clairement si j'utilise des couleurs. Donc ici j'ai mis k plus 1 en rouge, et ici k plus 1 que j'ai remis en rouge, c'est clairement la même chose que k plus 1 fois 1. On voit apparaître le facteur commun, et donc
cette expression est égale à k plus 1 fois k sur 2 plus 1. Il suffit de faire un calcul avec k sur 2 plus 1. 1 c'est la même chose que 2 sur 2. Et ensuite ici on a deux fractions avec un dénominateur commun. Donc on le met sous la même fraction. Et ceci, c'est la même chose. La démonstration est terminée. J'ai bien de démontrer que si ce qui est en bleu est supposé vrai, alors nécessairement ce qui est ici est égal à ce qui est ici. Donc on a démontré que si une proposition PK est vraie, alors la proposition suivante l'est aussi. Et en fait, on vient d'initier une réaction en chaîne. Donc si PK est vrai, on vient de démontrer que PK plus 1 est vrai. Donc, PK plus 1 étant vrai, on a démontré que le suivant est vrai aussi. Maintenant, on sait que PK plus 2 est vrai, et bien ça veut dire que PK plus 3 est vrai, PK plus 3 étant vrai, etc., etc. On a une réaction en chaîne, tous les suivants vont être vrais. Le problème qu'il nous reste à résoudre, c'est que il nous faut trouver une proposition qui est vraie pour être sûr que les suivantes vont par réaction en chaîne être vraies aussi. Eh bien, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on a fait lors de l'initialisation, où on a démontré que P1 était vrai. Donc si P1 est vrai, ça veut dire que P2 l'est aussi. P2 étant vrai, ça veut dire que P3 est vrai, etc., etc. Et on peut le faire à l'infini. Vous pouvez utiliser l'analogie avec le jeu de domino. Vous imaginez que chacune des propriétés est un domino. L'initialisation, ça veut dire tout simplement pouvoir appuyer sur le domino qu'on va appeler P1. Et ensuite, à partir du moment où le premier domino va tomber, l'hérédité nous permet d'avoir une réaction en chaîne. P1 va faire tomber P2, qui lui-même va faire tomber P3, etc., etc. Et ceci de manière infinie. À partir du moment où on a fait l'initialisation et l'hérédité, on peut conclure. Ici, pour un peu fixer les esprits, j'ai écrit la démonstration dans sa totalité. Tout ça pour vous montrer qu'elle n'est pas très longue et que voilà comment on attend à ce qu'un élève rédige une démonstration par récurrence.